Attention, 3, 2, 1. Mani est sur la Sony. De retour à l'atelier, mais c'est pas fini. Donc le SAV en ligne ne savait pas où était passée la caméra. J'ai donc finalement décidé d'aller sur place quand même, au détour d'autres courses à faire. Puisque moi ça m'arrange pas forcément les déplacements et les machins, payer le parking, tout ça. Enfin, j'aime pas ça. Je trouve ça con. Résultat, l'appareil photo était bien arrivé. La raison pour laquelle je n'ai pas eu de mail finalisant l'histoire de la Sony, c'est que le chargeur et les batteries ne sont pas arrivés à la FNAC de Mulhouse. Ils ont recontacté le sous-sous-traitant, puisque la FNAC sous-traite chez Darty, qui a fait la réparation chez Sony, parce que c'était trop complexe pour eux. C'est la raison aussi pour laquelle je vous l'ai dit, très certainement cet appareil photo est resté de côté, et expédition à la FNAC. Donc très très déçu du SAV, la FNAC, Darty, machin bidule. Voilà, mais bon, elle est là. Et là, ça m'a permis de faire 2-3 autres réglages, notamment que sur l'écran, j'ai un gros rectangle rouge pour me dire que ça filme. Ouais. Normalement, le vumètre aussi s'affole, là et là-bas, parce que oui, s'il y en a sur l'écran, et puis tu as l'émetteur du truc. J'ai essayé avec un petit micro dessus, mais enfin même globalement, tu vois, j'ai un truc rodé. Il y en a plein, ils ont ce truc rodé accroché juste là ou là, et le son est super. Pourtant, moi j'ai un son de casserole. Alors je sais pas si ça vient du support d'enregistrement qui est la Sony, c'est très probable. N'empêche qu'avec le petit micro là, ça va beaucoup mieux. Après pour moi c'est difficile de vous dire puisque j'ai une petite sono accrochée sur le PC, donc de toute façon j'ai mes basses séparées, tout mon son est bon chez moi. Maintenant à vous de me dire chez vous aussi sur vos supports smartphones, tablettes, etc. Il faudra certainement aussi nouveau un petit tour de jambe pour réussir à retrouver les bons réglages qu'on avait au départ. Enfin, qu'on a mis du temps à acquérir sur la Sony. Puis après, Vanny, comme il est très joueur, des fois il dérègle pour voir ce qui se passe. Donc on avait des soucis d'image qui vacillent trop vite entre la mise au point et la mise au point, ce genre de choses. Hein. Je n'ai pas oublié la télécommande, les batteries sont forcément vides 8 mois plus tard. Nous verrons cela ultérieurement, bien évidemment. La Poste aussi. La Poste a fait marche arrière. La Poste a répondu à certaines personnes qui s'étaient plaintes au départ de ce problème donc, de taxes retaxées. Nous n'avons pas de preuve que vous avez payé la TVA, donc merci de nous les fournir. Appelez le 3561 ou je sais pas quoi le standard, tu payes à la minute, on te met en boucle. Ensuite, on te dit quoi faire, et le mieux, enfin, on te dit d'envoyer un courrier avec tes justificatifs, puisqu'ils sont pas assez malins pour mettre en place un système pour télécharger, téléverser les documents, surtout que la plupart d'entre nous ont un compte postal. Donc on pourrait te mettre ça dans ton espace, d'avoir un espace de communication, tu balances ça dans ton espace, c'est fait, tu reçois ta facture ou pas directement par rapport à ton espace, puisque tu peux payer directement par PayPal dans l'espace postal. Tu vois, ils sont vraiment... Ok. Entre-temps, la vidéo était programmée et moi j'étais pas là, les mecs, j'étais pas là. Vous savez que les vidéos sont programmées. Elle était programmée 2-3 jours à l'avance et moi, pas là. Donc quand je suis rentré, il y a beaucoup qui m'ont dit ouais, regarde tes mails. Ouais, moi j'ai regardé mes mails, mais est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez vous lu bien le mail? Parce que quand tu lis ton mail comme il faut, c'est écrit que tu dois appeler le 3651, donc tu payes. Et que la manœuvre à suivre est d'envoyer un courrier. Il est où le truc? Donc un non-sens. Mais bon, enfin ils ont fait marche arrière. Rassurez-vous, donc les prochains colis qui vont arriver ne seront plus taxés. Ça c'est cool. Tu n'es pas obligé de faire doucement bébé puisque j'ai le micro sur moi. Normalement ils t'entendent pas. Je t'aime bébé. Bien, dans tout ça, il ne faut pas s'y perdre. Quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est que quand j'ai diffusé la vidéo du Phoenix Wankish en miettes, plusieurs abonnés m'ont tout de suite dit ouais, contact Fanatic RC. Il était plus rapide que vous, les mecs. Fanatic RC était plus rapide. La veille de la sortie de la vidéo, le matos était déjà là. Parce que Mich Mich, c'est Fanatic RC. Je l'ai croisé à la Lutz il y a 2 ans, il me semble. C'était bien ça, il y a 2 ans. Quelqu'un de super sympa, simple, sans prétention. Il n'est pas là pour te vendre des tonnes et des tonnes de matos. Il a le matos dispo et ensuite tu choisis où il te dirige vers juste ce qu'il te faut. Et ça, j'aime beaucoup. Il n'est pas là pour, tu vois,
Ah, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Il faut savoir qu'il fait beaucoup de choses aussi lui-même. Il a fait importer des pneus et badger pour lui, des pneus d'excellente qualité, hein. Tous ceux qui étaient sur place, qui ont testé ces pneus pour les crawlers de compétition, vraiment les crawlers. Je ne te parle pas de crapahuter, scaleux, machin. Je te parle de crawlers. Les trucs avec 2 ponts, une mini carrosserie pour dire qu'il y en a une dessus, des roues énormes et extra fines. Il fait des choses dans ce genre-là. Il fait beaucoup de choses spécialisées. Et il a du Wankish. Et il n'a pas seulement du Wankish, c'est que déjà il a du stock, même en pièces. Et surtout, en plus, le moins cher de toute la bande. Je te laisse deviner lesquels étaient les plus chers. C'est comme toujours, RC Beam. On s'attendrait des fois que les grandes boîtes soient moins chères, et non. Hein. C'est pas le cas du tout. J'ai commandé ça mercredi. J'ai envoyé un petit message parce que ça, c'est un truc. Habituez-vous à le faire. Moi, je le fais systématiquement. C'est ma façon d'être. Je suis tout d'abord, que tu connaisses quelqu'un ou pas, toujours sympathique avec les gens. Vous avez vu, quand il y a quelqu'un qui s'arrête aux abords pour voir un petit peu le truc, on va lui causer, parce que la plupart des gens qui s'approchent en moment, ils ont aussi une RC ou ils connaissent ou machin. Donc tu discutes un peu avec eux, tu vois. Quand je commande une boutique que je connais ou que je connais pas, j'envoie toujours un petit message avec. La Mich Mich, je l'avais déjà vu. Ça ne voulait pas dire qu'il se souvenait de moi, donc j'ai dit salut, c'est Mali. On s'est vu à la lutte. Et du coup, pareil, hein, réponse immédiate, machin. Et de toute façon, le colis, et le temps que j'envoie le mail, il était déjà prêt. Nous avons donc, c'est lui, Fanatic RC. Et la planche de sticker est là. Moi, je ne vais pas la filer à Tom. De chez lui, nous avons pris le châssis. Alors le châssis Wankish, il fait un peu mal au popotin, je dois dire, parce que pour les 2 pauvres tôles pliées, tu te retrouves quand même avec 50 € de matos. D'accord? C'est le prix global, hein, je cherche pas. Hein. Aux US, bah là, il y a le prix dessus, c'est à 45 $, hein, donc t'es pas loin. Ça fait un peu mal. Alors, d'un autre côté, c'est pas le genre de choses qui cassent. Les casses de châssis de crawler, c'est quand même super méga rare si tu roules pas au Butec. Là-bas, il suffit de dévaler un escalier. Je rigole, c'était les anciens. Ça va mieux sur les nouveaux. Combien mieux, je ne sais pas. Je n'étais pas là du tout. Ensuite, les tourelles qui sont en lot de 4. 10 balles. On a pété un cardan, j'ai pris tout un lot. Méfiez-vous, il existe donc 2 systèmes. Il existe juste les tubes plastiques et le système avec toutes les sphères avec et tout, qui est beaucoup plus cher. Nous, il nous fallait bien évidemment juste les plastiques. Les sphères. Ces sphères, et ça c'est très rigolo, sont effectivement, j'ai comparé avec les sphères Traxxas, enfin les chapes et les sphères, c'est exactement ceux du Traxxas Revo 1. Sauf qu'il y a un petit numéro différent dessus. Il y a des petits numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur ces petites chapes. Et là, ce ne sont pas les mêmes. Hop! Le boîtier avant en plastique, là, était plus disponible chez Fanatic RC. Je l'ai pris chez... aux US. Bref, pas chez Wankish directement, mais par eBay. Et j'ai commandé aussi les suspensions à double étage Desert Lizard qui sont maintenant badgées Obitech. Et ouais, ça je le savais pas. Ça j'aurais pas pris. Ah, je rigole. Alors ça c'est Desert Lizard, tu le trouves partout. Le prix, il y a des variantes pas mal. C'est pas donné parce que ce sont quand même des. Il y a un peu de matos dedans. Hein. Il n'y a pas juste les amortos. Ce que je ne savais pas par contre, Fanatic, c'est que je me suis trompé. C'est que je t'ai pris. Je pensais que c'était une paire d'amortos. Et en fait, c'est tout le sachet. Donc là, c'est moi qui ai fait le con. C'est pas perdu. Je vais dire ça à Tom, de toute façon. Et ce qui explique aussi la facture, puisque j'avais parlé de 200 €, mais dans les 200 €, il y avait de l'eau d'amorto. Pas con, mais l'air d'un con, Mani. Là, faut le dire quand même. Hein, mais c'est pas perdu, parce que j'ai le G-Mate Spider. Je collerai bien les petits trucs. Après, maintenant, je suis content avec mon setup de suspension de ce Spider. Alors, est-ce que je vais m'amuser à lui mettre les Desert Lizard? Je ne sais pas, je verrai ça.
Donc les pièces en plastique, elles arrivent, enfin du boîtier central, arrivent par eBay. Et, enfin, TKC, on va filer aussi le petit porte-clés qui va bien, que je vais donner à Tom, bien évidemment. Lui, ça va lui faire très plaisir. Ça, c'est sûr. C'est génial. Donc moi, over content de trouver ça. Wow, il m'a filé des petits sachets en plus. C'est à moi. C'est du fourrage de boîte, mais c'est pas perdu. Hein. Donc, grand merci à toi, Mich Mich. Un de ces quatre, on se reverra peut-être si j'ai le temps de retourner à la lutte. La poste, comme dit, c'est réglé. La caméra, c'est presque réglé. Donc, c'est pas trop mal. Je dirais qu'on s'en sort bien. Sauf si vous allez vous retrouver avec une vidéo sans son, avec des bruits bizarres. Mais j'ai suivi quelques autres tutos pour cette histoire de bruit. Vous souvenez-vous, quand on avait essayé l'adaptateur, avec lequel d'ailleurs c'est branché maintenant, le premier adaptateur que j'avais acheté, on avait un petit bzzz, on avait le gzz de l'autofocus, on avait plein de choses comme ça qui nous perturbaient. Le bruit de la chaudière, d'où le micro ici, et même avec ça, on avait bzz, 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 toutes ces choses-là, ça devrait être disparu. J'en sais rien, je n'ai pas fait de vidéo test, aller mettre la carte SD, regarder, machin, peaufiner. Non, je fais la vidéo, je balance, et ensuite on voit ça ensemble. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. C'est souvent aussi comme ça quand je tergiverse sur des sujets où je pose des questions. Je suis pas là pour, je suis pas la vérité, le vrai, d'accord. Le truc, je raconte les choses comme je les ressens par rapport à mon expérience. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu ne me connais pas, donc forcément il y a des trucs que tu vas mal prendre ou pas comprendre. Prends-toi le temps. Je te dis pas de regarder les 10 000 vidéos. Écoute ma voix. Regarde les 12 000 vidéos. Like les 12 000 vidéos. Faites un commentaire sur les 12 000 vidéos. Envoie les dons, les pépettes, le flouze, le pognon et les tupperwares avec de la bouffe, parce qu'accessoirement, c'est très pratique aussi. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Je remercie encore une fois Mich Mich parce que vraiment, Tom, il était, je te le dis, Mich Mich, il était au désespoir. Il s'est dit, je vais acheter une nouvelle bagnole parce que là, c'est mort, c'est foutu. Ça me coûtait cher, je vais pas trouver les pièces. À part, comme dit, la platine en plastique. Encore, je pense que si j'avais demandé à Mich Mich, il m'aurait dit, écoute, je peux l'avoir. Mais là, on était déjà tout lancé sur le truc. On a tout commandé en même temps. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite chez Mich Mich en plus, de toute façon. Donc voilà, bim, je ne m'attendais pas à avoir deux lots de 4 amortos. Autre chose. Comment qu'ils s'appellent du coup les amortos chez Obitech? Parce que Wolfshox, c'est très bien aussi, franchement. Ouais. On mettra deux plus courts d'un côté, deux plus longs de l'autre, comme ça fera le DAU pour monter la montagne. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Moi, j'ai passé une super journée avec Nitro Claude. Je vous invite tous à aller sur une page vide YouTube et vous allez mettre @TobyRC. TOPBYRC. Nitro Claude a fait une chaîne super sympathique. Claude, c'est quelqu'un de calme. Vous allez aimer. C'est pas mal. Il a fait des tutos d'une simplicité exemplaire, avec des mots simples. Il n'aime pas le compliqué. Il n'aime pas les gens qui se la pètent non plus. Et il est fan de Nitro. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par le Nitro et l'électro aussi. Il fait aussi l'électro. On a fait les motos ensemble. Ça va arriver chez lui aussi les vidéos de la Pro Moto SM. J'en ai une, il en a une, donc on s'est bien marré à deux. D'abord, on est resté un peu écarté pour s'habituer. Après, on a fait quelques petites embardées ensemble. C'est sympa. Il faut qu'on peaufine encore. Mais ça, on vous expliquera dans les vidéos. Lui aussi, sur place, il a expliqué pas mal de choses pendant les vidéos. Donc, je ne vais pas lui spammer son truc. Allez voir la chaîne TobyRC avec 2B. Et abonnez-vous. Likez ses vidéos. Hein. Il fait aussi, il offre aussi des choses à ses abonnés parce que ça l'éclate. Il a acheté une Obo Hyper VSE2 RTR. Je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as acheté RTR vu que tu as ton combo Hobby-Wing dedans G3, ton cerveau, ta radio, et qu'il nous a offert les roues, où est-ce qu'elles sont, les mecs, et la radio d'origine. C'est là en fait que je l'ai grillé. Il a collé les 4 roues pour nous les filer, les gars, et la radio d'origine. Ça tombe bien puisque nous avons reçu un Obao Hyper VS d'un abo. Nous allons pouvoir mettre une radio d'origine Obao avec en plus. D'accord? Et ça, c'est super. Et là, il me dit oui, mais c'est parce que j'ai offert le combo à mes abonnés. D'accord. Je
comprends, ok. Comme d'habitude, bien évidemment, le haut bas OVS réglé aux petits oignons pour le circuit, pour les saisons intermittentes, comme dit où il fait humide et dégueulasse, où il n'a pas envie de salir ses belles GT. Et c'est pas un quart, parce qu'il y en a toute une collection. J'espère qu'on verra aussi arriver des vidéos de tout ça au fur et à mesure. C'est vraiment super. Bon, lui aussi, il est en train de peaufiner avec sa GoPro 12 un petit peu pour découvrir le BINS et comment faire pour que tout soit bien. Je compte sur vous pour le soutenir. C'est un papy à la retraite. Là, il va me tuer. C'est pas un papy, arrêtez. Il a commencé à bosser tôt, par contre, donc du coup, il a pu s'arrêter un peu plus tôt. Donc tout va bien. Et là, je file. Non, j'ai pas fini. Avec donc Nitro Claude, nous avons passé une journée entière au circuit. On a été rejoint aussi par Papy Claude et on s'est régalé. J'ai pu vous faire, je crois, une douzaine de vidéos de véhicules différents. J'ai changé par rapport à l'habitude, au lieu de vous faire des runs complets de 25-30 minutes. On a fait que entre 5 et 10 minutes par véhicule filmé, parce que ça suffit. C'est surtout les véhicules Tombola que j'ai testé d'abord et les mini voitures pour voir si tout fonctionne. Tout s'est bien passé, très bonne surprise. D'essayer 2-3 autres machines, des setups différents. On n'a pas eu le temps de faire plus parce que après dans l'idéal, moi j'aime bien, tu passes un pack avec chaque, ça prend du temps de faire la démo des petits véhicules Tombola qu'on a préparé tout ça. Ensuite on attaque avec nos machines. J'ai passé 2 packs sur la Pancar par contre, là, réglé justement, précisément par un Nitro Claude. Là, il commence à s'amuser un petit peu. Et surtout, Mani, il a commencé à comprendre un truc. Parce que Mani, les sales réflexes, quand tu as tes petits réflexes de monster truckiste à la radio, quand tu pilotes un engin comme ça se passe pas bien. Parce que nous, on fait quoi avec les monsters et les engins qui se renversent un peu plus vite que les engins larges et plats que les jeunes aiment bien rouler, ou ceux qui n'arrivent pas à prendre de virage. Nous, on met un coup de frein assez violent en fait pour faire glisser le véhicule. On entame le braquage, on met gaz, on fait ripper le véhicule. Ce machin-là a un essieu arrière rigide et un essieu avant avec 2 roues libres. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu freines juste un tout petit peu. Et ensuite, tu remets gaz, ce qui te permet de récupérer tes roues avant motrices et te tirer du virage en fait. Maintenant, il va falloir que je prenne mes repères de freinage parce que l'erreur n'est pas permise quand tu vas plus vite. Là, vous allez voir, j'ai roulé vraiment cool. Ça va bien se passer. Deuxième pack, j'ai quand même mis 6 juste pour un tout petit peu plus de punch. Après, j'ai mis un setup vraiment mou. Mais je pense que du coup, je vais pouvoir le gicler et mettre effectivement mon Vario XC de chez Axiomolism qui arrive en stock fin du mois aussi, les mecs. Le restock des variateurs XC arrive fin du mois de février, début mars là. Mani, t'as déjà 15 jours d'avance de prog, ils n'auront jamais la vidéo à temps. On va peut-être la mettre avant, vu qu'on a reçu les pièces de chez Fanatic très rapidement. Tu vas programmer ça le lundi, après le samedi de la sortie du truc. Ouh, ça va être chaud, c'est demain soir ça. Bon, j'y vais, je file, je vais programmer ça. Merde. Je t'emmerde, GoPro, j'ai ma Sony.